Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Shein, mais Shein spécial beauté. Et oui, j'avais envie de tester un petit peu les produits cosmétiques de chez Shein, parce que comme je vous l'ai dit, chez Shein, il y a tout. Et bien, il y a aussi des produits cosmétiques. Vous avez du maquillage, vous avez des masques, vous avez des accessoires de beauté. Donc, j'ai décidé d'aller jeter un petit coup d'œil et de tester. Donc, je vais vous dire aujourd'hui un petit peu ce que j'en pense. Alors déjà, j'ai testé ça. Alors ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Vous voyez, vous avez une petite éponge à l'intérieur. Donc vous mettez votre fard à paupières, vous nettoyez votre pinceau. Vous pouvez comme ça changer de couleur de fard. Les fards ne se mélangent pas. Ou à la fin de votre maquillage, pareil, vous nettoyez votre pinceau. C'est pas mal. Après, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. C'est juste une éponge pour nettoyer les pinceaux, hein, mais ça fait le taf. C'est pas cher, ça coûte 1,50 €. Donc oui, c'est pas mal. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site. J'ai acheté ceci. Alors là, vous devez être en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ça. Alors c'est un stick. Oula. Alors quand je vous dis que je casse tout, c'est pas des blagues là. Donc heureusement, c'est pas fragile. Il ne s'est rien passé, mais ouais, non, tout va bien. En fait, c'est un petit stick, c'est un stick anti-brillance. Parce que moi, j'ai tendance à avoir la peau qui brille, notamment au niveau de la zone T, c'est-à-dire au niveau du front, du nez, du menton. Surtout l'été, quand il fait chaud, t'as la peau qui brille. Esthétiquement, c'est pas beau, hein, on va pas se mentir. Donc moi, je me suis dit, si j'achète ça, je le mets dans le sac à main. Quand je vois que j'ai la peau qui brille, hop, je l'applique. Et ensuite, bah, t'as un teint parfait, quoi. Enfin, c'était le but. Sur le site, en tout cas, les commentaires étaient très positifs. Enfin, il y a pas mal de gens qui avaient testé, qui mettaient que c'était efficace, mais que par contre, ça avait tendance à enlever le maquillage. Je ne l'ai pas testé encore, alors que je vous dis, je l'ai acheté il y a un petit moment, mais j'ai pas encore testé, j'ai pas eu l'occasion. Là, je me rends pas compte parce que j'ai pas la peau qui brille trop aujourd'hui, mais à voir. Pareil, je vous dis, il faut le mettre dans le sac à main. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans un tiroir. Alors, dans le tiroir, je pense pas à l'utiliser. Oui, c'est plus à mettre dans le sac à main. Si tu sors, tu vois que tu brilles, tu fais une petite retouche. Donc, ça peut être bien, mais je peux pas vous le garantir parce que j'ai pas testé. Mais les commentaires, en tout cas sur le site, sont plutôt positifs. Et ce petit stick, il coûte 1,25 €. Donc ça va, pas cher. Donc, en tout cas, sur le principe, je trouve ça bien. Un petit stick anti-brillance, si c'est efficace, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. J'ai acheté également un gloss. Donc voilà, un gloss tout simple, donc qui fait quand même 12 millilitres et quand même assez grand. Donc vous avez une application d'IBA à l'ancienne, vous voyez, on voit plus trop des gloss comme ça. Donc petit gloss. Voilà, la couleur est plutôt jolie. C'est une couleur Pink Slip, ça s'appelle. Il est pas mal. Voilà, petit gloss tout simple, hein. Après, rien d'extraordinaire, mais il est joli. Et il coûte 3,99 €. Alors par contre, ça, j'ai trouvé ça super bien. Ça s'appelle un bouclier de fard à paupières. Alors vous avez un sac avec une cinquantaine de petites lingettes comme ça, que vous décollez et que vous appliquez sous votre œil quand vous mettez votre fard à paupières. Parce que moi, il faut savoir que j'aime bien faire le teint avant de faire les yeux. Donc le matin, je mets l'anti-cerne et ensuite, bah, je mets mon fard à paupières. Alors le problème, c'est quand tu mets ton fard à paupières après, si tu as des chutes, eh bien tu te retrouves avec le teint complètement dégueulasse. Des fois, il faut limite recommencer, quoi. Donc je me dis, ça c'est plutôt bien parce que donc tu le mets comme ça, tu le colles en fait, ça se colle, tu le colles sous ton œil et les chutes, comme ça, elles vont directement sur la lingette au lieu d'aller sur ta peau. Donc une fois que tu décolles, c'est bon, t'as un teint parfait, quoi. Donc c'est pas mal, je les ai testées, elles vont bien. Et je m'en sers également pour faire mon trait de liner, parce que moi, il faut savoir que je suis très nulle, hein. Parce que je me maquille pourtant depuis, enfin ça fait plus de 20 ans que je me maquille quasiment tous les jours. J'adore le maquillage, hein. Mais le liner, c'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à faire un trait de liner droit. Ou soit il est trop fin, soit il est trop épais, soit enfin il y a tout le temps un truc qui va pas, j'ai un gros problème avec ça. Et en fait, avec ces petites lingettes, vous voyez, vous pouvez les coller de telle sorte à faire convenablement votre trait de liner. Vous voyez, vous suivez la ligne et vous mettez votre liner. Donc je trouve ça pas mal. Chez Shein, ils vendent d'ailleurs également des petits accessoires spécifiques pour faire le trait de liner. J'ai pas testé, mais ça a l'air pas mal. Je vais peut-être d'ailleurs commander lors de la prochaine fois que je passerai une commande, je vais y penser parce que ça a l'air bien et c'est des petits gadgets qui coûtent genre 1,50 €, hein. Donc à tester.
Donc ça coûte 1,75 €. Et franchement, c'est efficace. Si comme moi, vous aimez bien faire votre teint avant de faire les yeux, mais que par contre, bah, vous craignez les chutes, avec ça, vous n'aurez plus de chutes, donc c'est top. Autre chose, alors j'ai acheté ça, par contre ça m'a changé la vie, c'est un petit spray, un petit atomiseur de parfum que vous mettez dans votre sac à main. Il est hyper joli. Déjà, j'adore la couleur. Alors il y a plusieurs teintes, hein. Vous avez un grand choix sur le site de Chine, mais c'est hyper pratique. Il n'est pas lourd du tout, il est petit, tu le mets dans le sac à main, donc tu le remplis avec le parfum que tu as chez toi. Parce que moi, il faut savoir qu'avant, quand je sortais, j'utilisais les petits échantillons qu'ils donnent à la parfumerie. Donc, tu vas chez Sephora. Mais par exemple, chez Sephora, pour le coup, alors moi, j'aimais bien avoir des échantillons. Donc, je demande à chaque fois, je dis, est-ce que je peux avoir un échantillon? Et les filles, les trois quarts du temps, elles me disent, ah ben, on n'en a pas, ou on en a, mais que pour un. Et pourquoi en fait? Donc toi, tu achètes pour 100 balles chez Sephora et ils sont même pas capables de donner un échantillon. Donc finalement, j'avais plus d'échantillons de parfum. En plus, quand je faisais mes ventes Vinted, bah, j'aimais bien donner des échantillons aux gens, donc moi, j'en avais plus non plus. Donc là, en fait, c'est mieux parce qu'en plus, tu sais que tu aimes l'odeur parce que tu le remplis avec ton propre parfum que tu utilises tous les jours. Et comme ça, dans la journée, tu te passes un petit coup de spray. Je trouve ça génial. Et c'est pas cher du tout, hein. Il coûte 1,75 €. Vous avez plein de couleurs. Pas lourd du tout, très efficace. Enfin, moi j'adore. Ça, c'est un produit que je vous recommande. Sinon, j'ai acheté un eyeliner. J'ai acheté un eyeliner. Vous voyez, il y a deux embouts. Alors, vous avez l'embout classique, hein, voilà, mais qui fait un trait quand même assez épais, hein. Si vous aimez les traits fins, là, c'est un peu compliqué de faire un trait fin avec. Et de l'autre côté, vous avez un tampon. Alors, moi, c'est ça qui m'intéressait. Vous voyez, le tampon, il est censé vous faire pile le trait de liner. Moi qui suis pas douée, je me suis dit, bah tiens, j'ai que à faire un petit coup de tampon et c'est bon, j'aurais mon trait. Bah, je trouve pas ça très efficace. À vrai dire, soit c'est moi qui sais pas le faire, est-ce que je le fais trop haut, est-ce que je le fais trop bas, mais en fait, je trouve que ça va pas. Je vais vous montrer, hein. Alors là, clairement, je vais foutre en l'air mon maquillage, hein. Mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, si je vous montre, vous le mettez comme ça sur le bord. Tchac. Alors, attendez. Vous voyez, oh là là. Ah oui, c'est une catastrophe. Ah oui, non, mais là, je vois ma tronche dans la caméra. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, en fait, parce que quand vous l'appliquez, forcément, vous fermez l'œil, mais si vous êtes comme moi, que vous n'avez plus 20 ans, vous avez des petites ridules, et bien quand vous ouvrez l'œil, bah, ça ressemble plus à rien, quoi. Donc là, ouais, non, c'est affreux. C'est affreux. Alors par contre, il tient très bien, hein. Alors là, par contre, ouais, là, moi, je veux l'enlever, je peux pas, hein. Et c'est pas en utilisant les petites lingettes. Je vous avais parlé, vous savez, des lingettes où vous mettez juste de l'eau dessous, les petites éponges pour vous démaquiller. Ça partira pas, hein. Alors là, vous avez intérêt à mettre du démaquillant spécial waterproof parce que sinon ça partira pas, hein. Donc, non. Alors là, je vous recommande, mais pas du tout. Ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, mais c'est parce que tu l'as pas mis comme il faut, mets-le comme ça. Je sais pas, hein, peut-être, hein. Mais non, j'aime pas. Je suis très déçue parce que je misais tout vraiment sur ce produit. Je me suis dit, ça y est, enfin, je vais avoir un trait d'eyeliner au top. Et c'est pas le cas. Donc, s'il vous intéresse malgré tout, ça coûte 3,99 €. Mais il tient bien, hein. Ah, si vous voulez quelque chose qui tient, il n'y a pas de souci, il tient très très bien. Sinon, j'ai acheté un gloss. Alors, c'est un gloss repulpant celui-ci. C'est un gloss repulpant de la marque Shiglam. Shiglam, en fait, c'est les cosmétiques de Chine, hein. Ce que je vous ai proposé tout à l'heure, pareil, ce gloss-là, c'était aussi la marque Shiglam. Mais celui-ci, il doit avoir un effet repulpant. Moi, je l'ai utilisé, alors il est très désagréable à utiliser. Vous allez me dire, c'est normal pour un gloss repulpant parce qu'effectivement, j'en ai déjà eu d'autres marques et vous avez un côté un peu qui pique, qui brûle. C'est normal, mais celui-ci, en fait, il pique plus que les autres, hein. Moi, j'ai eu le malheur d'en mettre sur ma langue, je ne sais pas comment j'ai fait. Et bien, autant vous dire que c'est pas très agréable. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça me pique, ça me brûle. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Et en plus, il n'y avait pas de résultat. Je n'avais pas du tout les lèvres plus pulpeuses après. Donc, j'aime pas. Je vous le recommande pas du tout. Il coûte 3,49 € Après, si ça vous intéresse quand même, allez voir. Mais voilà, non, il n'est pas agréable à utiliser. Et en plus, il n'y a pas d'effet. Donc merci, mais non merci. J'ai acheté un recourbe-cils. Alors, clairement, je l'ai acheté parce qu'il était rose, hein. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais utilisé de recourbe-cils. Moi, j'ai pas trop confiance en ces produits, en fait. Je suis un peu réticente. J'ai peur que ça casse mes cils, en fait. Je me dis, comme ça, t'appuies ton cil, forcément, il va s'abîmer. Enfin, ouais, je suis un peu réticente. J'ai voulu tester quand même. Donc, quand je l'ai reçu, j'ai voulu. Alors, déjà, je trouve pas ça pratique aussi de mettre comme ça. Je sais pas, j'ai pas la technique. Je trouve pas ça simple, j'y arrive pas.
En tout cas, il est très beau. Si vous aimez les recourbes de cils, si vous êtes des adeptes, hein, il y a des filles, je sais, qui en utilisent quasiment tous les jours. Bah celui-ci, il est pas cher puisqu'il doit coûter 1,25 €, pas cher du tout même. Donc, allez voir sur Shein. Mais moi je pense qu'il va rester dans ma trousse à maquillage et puis que je vais jamais m'en servir, hein. C'est pas trop mon truc à la base. J'ai acheté ceci. Alors ceci, ce sont des lingettes pour mettre votre dissolvant dessus et enlever le vernis à ongles. Alors moi, je suis super déçue parce que moi, j'avais compris sur le site que c'était des lingettes où vous aviez déjà le dissolvant avec. Je pensais qu'elles étaient imbibées en fait. Et pas du tout. Ce sont juste les lingettes dans un petit pot. Donc elles sont très très fines. Je les ai utilisées. Ok, elles enlèvent le vernis, mais elles sont tellement fines que pour enlever le vernis de tous tes ongles, tu es obligé d'en utiliser 3 ou 4. Donc j'étais déçue. J'étais déçue parce que déjà elles n'étaient pas imbibées et moi j'étais persuadée qu'elles l'étaient. Donc encore une fois, lisez bien ce qui est marqué sur le site. Après, c'était pas clair hein, parce que je crois que c'était écrit lingette dissolvante. Alors pour moi, lingette dissolvante, c'est qu'il y avait le dissolvant avec dans le pot. Et en fait, pas du tout. Et elles étaient au prix de 2 €. Bon, c'est pas cher, vous allez me dire, oui, c'est pas cher, mais après, il faut que tu rajoutes ton dissolvant, il faut que tu en utilises deux trois parce que moi, même plus pour enlever tout ton vernis. Donc, non, je ne vous recommande pas ce produit. Le seul avantage, oui, c'est que tu n'utilises pas de coton, vu que le coton, c'est mieux d'éviter. Mais franchement, pas top. Enfin, j'étais un petit peu déçue. Sinon, j'ai décidé d'acheter alors des masques. Moi, j'adore les masques. J'adore les masques de beauté. J'en utilise enfin, toutes les semaines. Je fais au moins un ou deux masques de beauté. J'utilise notamment ceux de Aromazone. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est bien parce que c'est des masques que tu prépares toi-même. Donc, tu as tous les ingrédients, tu mélanges, tu mets ton masque. Et moi, je trouve ça génial. Sinon, j'aime bien aussi les masques de chez Action. Chez Action, en plus, ils sont pas chers et ils ont des masques trop bien. Donc moi j'aime bien par exemple les masques à paillettes. Moi et ma copine Elodie, on utilise tout le temps les masques à paillettes qui sont des masques peeling. Donc c'est bien, tu les appliques, tu as des paillettes partout. Et ensuite tu retires, vous voyez, tu retires comme ça. Et après, bah, je trouve que tu as une belle peau. Ils sont très très bien. En tout cas, moi je vous les recommande. Ils sont pas chers et ils sont top. Donc là, j'ai voulu acheter des masques pour les yeux. Donc voilà, pour le contour de l'œil, pour lisser le contour de l'œil, éviter d'avoir des poches et des cernes. Donc je me suis dit, ce sont des masques à l'aloe vera. Donc l'aloe vera, enfin, je vous ai déjà parlé de mon aloe vera, mais même en produits cosmétiques, l'aloe vera, c'est top parce que c'est très hydratant en fait. Vous avez beaucoup de cosmétiques à l'aloe vera. Moi, je sais que les crèmes que j'utilise, crème de jour, crème de nuit, elles sont à l'aloe vera et je trouve ça très efficace. Donc ça se présente comme ça, vous avez un petit pot et à l'intérieur, vous avez des patchs. Voilà, ils sont tous à l'intérieur. Vous voyez que le pot, il n'est pas plein parce que j'en ai déjà utilisé quelques-uns. C'est assez gluant, assez gélatineux, hein. Donc vous sortez, voilà, votre petit patch, vous le mettez sous l'œil et vous laissez agir une vingtaine de minutes. Voilà. Donc moi j'ai acheté ça, donc oui, c'est pas mal. Je les ai utilisés. J'ai pas trouvé vraiment que j'avais la peau plus lisse, que c'était exceptionnel, que j'avais plus de cernes, enfin pas du tout. Mais je me dis, c'est de l'aloe vera, donc l'aloe vera forcément ça a des vertus hydratantes, donc ça doit quand même prendre soin de ma peau. Par contre, je sais pas si c'est du 100% aloe vera d'ailleurs. Je vais regarder les ingrédients, qu'est-ce qu'on a? Water, aqua, eau, glycérine. Alors là, je suis en train de lire, je vois même pas aloe vera en fait dans les listes des ingrédients qui en plus est assez longue. Donc j'espère quand même qu'il y a de l'aloe vera dedans parce qu'ils te vendent ça quand même comme aloe vera gel eye mask. Donc la base c'est quand même qu'il y ait de l'aloe vera dedans. Mais alors est-ce qu'il y a un nom scientifique pour l'aloe vera? Non parce que là c'est quand même très inquiétant parce que je... Ah, alors attendez, au milieu de la liste, là, vraiment en plein milieu, hein, vous avez aloe barbadensis. Donc on va supposer que c'est ça. Ouais. Alors par contre, oui, c'est au milieu de la liste, hein, c'est pas l'ingrédient principal, hein. Donc je trouve qu'il y a un peu tromperie sur la marchandise là, parce que si ce ne sont pas des masques aloe vera ou que tu as vraiment une quantité très minime, pas top, hein. Donc faut savoir que ces masques ils coûtent 5,49 €. C'est pas cher dans le sens où il y en a quand même 60 à l'intérieur, mais s'il n'y a pas d'aloe vera, ouais, non, moi je suis déçue. Là pour le coup, je vous les recommande pas parce que ce sont pas des masques à l'aloe vera. Donc je ne vous recommande pas du tout. Après ça va pas vous faire de mal. Enfin moi j'ai pas eu de réaction allergique. Je peux pas vous dire que vraiment
que vraiment c'est de la daube, mais ouais, non. Après, j'ai pas trouvé non plus d'efficacité derrière, et s'il n'y a pas d'aloe vera, alors là, n'achetez pas, quoi. Et la dernière chose que j'ai acheté, par contre, j'ai trouvé ça drôle, ce sont des masques pour les lèvres. Alors, c'est assez drôle parce que ce sont des masques, ça fait comme des ventouses que vous mettez sur vos lèvres. Donc, j'ai trouvé ça marrant parce que ça te fait une tête trop bizarre une fois que tu mets dedans. Donc, tu en as plusieurs, hein. À chaque fois, elles sont dans un petit sachet individuel. Vous voyez, en fait, tu mets ça sur tes lèvres. Donc, tu te retrouves avec une bouche, vous savez, un peu comme les filles de télé-réalité, les filles avec la bouche pleine de botox. Donc c'est plutôt marrant. C'est marrant à appliquer. C'est censé te lisser les lèvres et que tu aies les lèvres plus pulpeuses. Personnellement, je trouve pas. En revanche, non. Enfin, j'ai pas trouvé d'efficacité du tout. Mais c'est rigolo. Voilà, le seul truc qui est marrant, oui, tu vois ta tronche. D'ailleurs, je vais l'utiliser parce qu'il faut que vous voyez ma tronche avec ça, hein. Alors attendez. Je vais vous montrer ça, donc vous allez vous moquer de moi. De toute façon, j'ai déjà foutu en l'air mon maquillage avec le trait de liner, donc au point où on en est, je vais vous montrer à quoi je ressemble. Alors voilà, oulala. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est une espèce de bouche, c'est hyper gélatineux, hein. C'est pas... c'est un peu bizarre. Et tu mets ça... je- tu mets ça sur tes lèvres, voilà, et après voilà, tu es très belle. C'est magnifique. C'est bien parce qu'il y a un trou au milieu, tu peux quand même parler, tu peux quand même ouvrir la bouche en même temps. Mais voilà, tu le mets sur tes lèvres, tu laisses poser une vingtaine de minutes également. Et ensuite, tu es censé avoir, alors peut-être pas ce résultat-là, et en même temps, j'ai pas envie, mais tu es censé avoir les lèvres plus pulpeuses et plus lisses. Voilà. Donc voilà, je sais pas les ingrédients. Alors les ingrédients, honnêtement, c'est à peu près la même chose que les masques pour les yeux à l'aloe vera, hein. Bon, là, ils ne te demandent pas, ils disent pas qu'il y a de l'aloe vera, mais ils sont pas. Ouais, enfin, je pense qu'il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans, hein, honnêtement. Ouais, je vous recommande pas, hein. Enfin, moi, j'ai pas vu de résultat. Voilà, j'ai mis du rouge à lèvres, du gloss, plein de trucs. Mais c'est marrant, tu vois, si t'as envie de rigoler 5 minutes avec tes copines, tu mets ça sur tes lèvres. C'est rigolo, quoi. Mais le produit en lui, il est pas efficace et ça coûte 5,49 €. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je suis un peu plus mitigée. La Chine, moi, avant, j'étais une big fan. Et là, ce que j'ai acheté, bah, c'est un peu moins bien. Donc, un petit peu déçue. La seule chose que je vous recommande, bah, c'est ce petit atomiseur pour mettre dans le sac à main. Donc, ça, vraiment top et pas cher. Et puis également, voilà, les petits patchs là, que vous mettez sous les yeux pour vous maquiller. Ça, c'est aussi très utile, hein. C'est vraiment les deux produits qui sortent de l'ordinaire. Le reste, sans plus. Bon, les gloss, ce petit gloss, il était pas mal, mais rien de fou non plus. Et puis, voilà, le reste, surtout le masque pour les yeux et ça, à éviter, quoi. Je ne le recommande pas du tout. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve de toute façon bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, à bientôt.